Charles Gave et Philippot ont été invités très récemment sur CNews pour répéter exactement ce que vous dites depuis 18 ans. Pourtant, vous n'avez jamais été invité sur CNews. Pourquoi? Quel est le problème avec CNews? Et votre cabinet se permet une petite remarque subsidiaire. Le nombre de passages donc sur CNews depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, en incluant la campagne pour les élections européennes de 2024, M. Philippot a eu 38 passages et vous-même 2. En excluant la campagne pour les élections européennes de 2024, vous avez eu 0 passage et M. Philippot 37. Alors cette question ne m'étonne pas parce qu'on a eu une avalanche. J'ai reçu une avalanche de courriers absolument furieux de la part de nos adhérents, de nos sympathisants. Je vais distinguer les deux cas. Il y a le cas de M. Charles Gave et il y a le cas de M. Philippot. S'agissant de Charles Gave, honnêtement, je me félicite du changement de pied qui a été le sien, puisque pendant des années, il a expliqué qu'il ne fallait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, que c'était impossible. Et lui, il fustigeait l'État, il fustigeait les fonctionnaires de la fonction publique, il fustigeait en particulier les énarques, dont j'étais. Et donc pour lui, tout le mal venait des énarques, venait de l'État, qui était un État prédateur. Voilà. Ensuite, il avait un peu évolué et il s'était fait le chantre du Bruxit. Le Bruxit, qui a ensuite été piqué par M. Dupont-Aignan, qui est toujours, comme Philippot, à l'affût de ce qui peut piquer chez les autres. Enfin, l'inventeur du Bruxit, c'était Charles Gave. M. Gave avait donc parlé du Bruxit, c'est-à-dire la sortie, non pas de l'Union européenne, mais la sortie de la Commission européenne. Et que j'ai de la mémoire, il se trouve que le 14 septembre 2019, je me rappelle très bien la date, parce que le 14 septembre, c'est à la fois la date anniversaire de Charles Gave et la mienne. Nous sommes tous les deux nés un 14 septembre. Pas la même année, mais on est tous les deux. Et on s'était retrouvés invités par Élise Blaise sur TV Liberté le 14 septembre 2019. Vous trouverez d'ailleurs le... Et vous verrez d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est que M. Charles Gave fustigeait l'État, les fonctionnaires, etc. et proposait un Bruxit, c'est-à-dire la sortie de la Commission européenne, mais pas du tout de l'Union européenne ni de l'euro. Voilà. Je note que là, il a été invité sur CNews pour dire que la première chose qu'il ferait s'il arrivait aux affaires, c'est d'envoyer une lettre recommandée à Mme von der Leyen pour dire que la France sort de l'Union européenne et de l'euro. Je ne crois pas qu'il ait mentionné l'OTAN. C'est vrai que ça ne concerne pas Mme von der Leyen. Enfin, il est sur le bon chemin, si j'ose dire. Donc moi, je me félicite. Honnêtement, Charles Gave, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui réfléchit. On n'était pas d'accord. J'avais déjà eu l'occasion 50 fois de dire que moi, le racisme anti-énarque, je trouve ça un peu bébête. Parce que les énarques, c'est comme tout le monde. Il y en a de tous les genres. Et je rappelle quand même qu'on a toute une série de gloires au palmarès des gouvernements français récents qui n'ont jamais fait l'ENA. Raffarin n'a pas fait l'ENA, Sarkozy n'a pas fait l'ENA, Marlène Schiappa n'a pas fait l'ENA, Bayrou n'a pas fait l'ENA, Elisabeth Borne n'a pas fait l'ENA, Olivier Véran n'a pas fait l'ENA. Enfin, il y en a, les gens confondent en France les énarques avec tout simplement les gens qui sont au pouvoir. Moi, je peux vous dire que des énarques, je ne suis pas là pour défendre les énarques. Moi, je suis énarque, je ne suis pas comme, me semble-t-il, je ne suis pas comme la caricature que certains font des énarques. Et je connais beaucoup d'anciens élèves de l'ENA qui sont discrets, qui sont chefs de bureau, sous-directeurs, qui sont sous-préfets, qui sont dans des tribunaux administratifs, dans la Chambre régionale des comptes. Personne n'en entend jamais parler. La poignée d'énarques dont on entend parler, c'est à peu près 100 personnes sur à peu près 5 ou 6 000 anciens élèves. C'est de ça qu'il s'agit. Mais enfin bon. Bref. En attendant, M. Gave, maintenant... il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Je trouve ça formidable. J'avais d'ailleurs invité M. Gave. Il a très gentiment été venu à l'université d'été de l'UPR. Je le réinvite d'ailleurs, s'il le veut, à la prochaine université qui se tiendra au mois de septembre. Il est le bienvenu. C'est quelqu'un que j'aime à écouter. Je trouve qu'il est formidable. Disons que j'aurais apprécié que, puisqu'il faisait, si j'ose dire, son coming out en faveur du Frexit, qu'il aurait apprécié, qu'il ait reconnu que c'était quand même qu'il se rangeait à ce que je disais depuis 18 ans. Voilà. Et s'il n'éprouvait pas le besoin, j'aurais apprécié que le journaliste lui fît remarquer, voilà, en lui disant finalement, vous parlez comme Asselineau, en définitive. Bon, enfin, c'est un peu un détail, mais
Il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est toujours là, il est en train de ramener ça. Mais oui, c'est normal. C'est pas des journalistes qui vont me critiquer. Imaginez par exemple que vous tenez un blog, vous piquez un reportage entier de CNews par exemple, en évacuant le mot CNews et en vous l'appropriant. Je ne suis pas sûr que les journalistes de CNews trouveront ça formidable. Ils vous demanderont des royalties, ils vont demander le copyright. D'ailleurs, sur toutes les photos, dans tous les journaux, dès qu'il y a la moindre photo, il y a le copyright, qui c'est qui a fait la photo. Hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur M. Gave, mais peut-être qu'il va nous rejoindre, ce serait bien. Honnêtement, il aurait pu venir à nos 18 ans. Vous avez vu qu'on a quand même eu beaucoup de personnes qui sont venues pour nous encourager. J'espère honnêtement, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, j'espère honnêtement qu'il va maintenant traduire en actes ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire rallier l'UPR, on lui fera une belle place. Voilà. La deuxième question est différente. La deuxième question, parce que M. Gave n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui n'a pas créé de parti politique. Voilà. La deuxième question est différente puisqu'elle concerne M. Philippot. Or, comme vous l'avez remarqué, effectivement, comme vous l'avez fait remarquer, vous avez, donc je reprends ce qui a été calculé par nos experts. Depuis le 1er janvier 2022, hein, si je vous ai bien compris, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 3 ans, 3 mois et 9 jours, M. Philippot a été invité sur CNews 39 fois et moi 2. Et si on écarte la période des élections européennes, donc en 2024, où j'ai été invité les 2 fois, et M. Philippot a été invité les 2 fois, eh bien, M. Philippot, en dehors de la période électorale, a été invité par CNews 37 fois, et moi 0. Et si j'ai bien compris cette statistique, ce que m'avait dit Marc tout à l'heure, c'est que sur les 37 fois, M. Philippot a été invité 17 fois dans une émission assez longue, hein, l'heure des pros, avec Pascal Praud, un nombre de fois très important, mais aussi chez Morandini, etc. Donc ce sont des émissions longues. Et d'autres, ce sont des pastilles, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire un passage d'1 minute. Voilà. Alors, je rappelle que l'UPR, je l'ai créé 10 ans avant les Patriotes. Je rappelle qu'à toutes les élections où nous nous sommes présentés, nous avons fait un meilleur score que M. Philippot dans les élections. Je rappelle par exemple qu'en 2024, M. Philippot a fait 0,9% des suffrages, mais il n'était pas seul. Il était en alliance avec le parti de Mme Boutin, aujourd'hui donc le parti de M. Poisson, et qui est le parti qui représente peut-être 0,4-0,5%. Et puis également, il était avec le Cercle Aristote, qui représente peut-être quelques 0,1. Et nous avons fait un 0,4. Je rappelle que M. Philippot n'a pas de mandat électif, pas plus que moi. Je rappelle que j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été le cas de M. Philippot. Donc il n'y a aucune raison disciple pour lesquels M. Philippot bénéficie d'un tel avantage obscène. C'est un avantage tellement scandaleux que je signale que le bureau politique de l'UPR, parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, hein, mais moi je n'ai pas de la chicaya à Stéphane Philippot, j'ai passé l'âge. Le problème, c'est que l'UPR représente des centaines de milliers d'électeurs, représente des dizaines de milliers d'adhérents et de sympathisants. L'UPR est donc maltraité, c'est même pas maltraité, censuré par CNews. Donc le bureau politique a décidé de saisir l'Arcom pour demander d'intervenir contre CNews pour manque de pluralisme. Ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs que CNews manque de pluralisme. Mais là, le cas est tellement flagrant que je ne vois pas très bien comment l'Arcom pourrait convenir qu'il n'y a pas de problème. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que je vais faire un aveu. Je trouve M. Pascal Praud plutôt sympathique. Lorsqu'il m'avait invité l'année dernière, au moment des européennes, il m'avait glissé qu'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait, c'est-à-dire m'inviter un quart d'heure tous les trimestres.
On en est loin, puisque ça fait 1 an qu'il ne m'a pas réinvité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 3 ans et 3 mois, j'ai été invité 2 fois. Les 2 seules fois, il m'a invité pendant la période des élections européennes. Mais bon, je suis suffisamment averti des choses, j'ai suffisamment d'intuition et de discernement pour mesurer que ce n'est pas M. Pascal Praud qui est en cause. Les ordres viennent de plus haut. Alors ça, ces ordres-là, le bureau politique va demander des comptes à l'Arcom. Nous allons également saisir le défenseur des droits, parce que ça suffit comme ça. Il y a des centaines de milliers d'électeurs qui sont ainsi invisibilisés. Et puis je terminerai, et là je m'adresse à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui se posent des questions. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une cohérence très singulière qui fait que M. Philippot passe à travers les gouttes systématiquement. Je rappelle que M. Philippot avait annoncé qu'il avait 300 parrainages. Il n'en a eu que 1. Il avait menti à ses troupes. On le savait, nous, puisqu'on, quand on cherche des parrainages, on est sur le terrain. Je n'ai jamais vu un seul journaliste lui demander des comptes d'une façon un petit peu saignante, comme ça aurait dû être le cas. Je rappelle que M. Philippot fait croire depuis des années que je serais comment dirais-je, un mauvais coucheur. Je rappelle que nous avons publié, pas moi d'ailleurs, c'est le bureau politique, on a fait une analyse, c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai faite, on a fait une analyse de toutes les déclarations avec M. Philippot. M. Philippot a été chassé du Front National, on peut d'ailleurs se demander pourquoi au passage, en 2017, et je lui avais tendu la main. Vous avez un dossier de l'UPR qui a été publié par le bureau politique, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Dans ce dossier, vous trouverez les liens vers la vidéo où je demandais, j'ai même une vidéo rarissime où je n'avais pas de cravate, et je proposais à Florian Philippot de rallier l'UPR, puisqu'il était chassé du Front National. Non seulement M. Philippot n'avait pas répondu à ça, mais quelques semaines après, il avait été interviewé en me traitant avec mépris, en disant que j'étais avec ma petite boutique. Et puis, quelques temps après, c'était en 2018, je crois que ça devait être en janvier 2018, il avait été interrogé par M. Bourdin sur RMC, qui lui avait demandé « Est-ce que vous êtes le seul à être le partisan du Frexit ?» Bourdin, qui m'avait reçu 2 fois en tant que candidat à l'élection présidentielle 8 mois avant, comme candidat du Frexit. Et Bourdin lui avait demandé à M. Philippot « Est-ce que vous êtes le vrai candidat du Frexit ?» Et Philippot avait répondu « oui ». Et Bourdin avait dit, après Bourdin avait avait reposé la question « Vous êtes vraiment le seul candidat du Frexit ?» Et Philippot avait répondu « oui ». Et le plus extraordinaire dans cet échange, c'est que Bourdin ne lui avait pas dit « Mais monsieur Philippot, vous montez effrontément. J'ai reçu, il y a 8 mois, monsieur Asselineau, qui a été de notoriété publique, il a fait 1% des suffrages à la présidentielle, de notoriété publique, était le candidat du Frexit. Pourquoi vous me mentez ?» Non, non. Bourdin était le mèche, en fait. Je voudrais signaler aussi à toutes celles et tous ceux qui disent que je serai un mauvais coucheur qu'ils aillent demander à M. Juvin Brunet ou à M. Kuzmanovic qu'est-ce qui s'est passé avec Philippot. Ils ont publié l'un et l'autre des communiqués conjoints. Je leur suggère aussi d'aller lire dans notre dossier ce que l'on pense de M. Philippot au Front National. Et puis, on pourrait multiplier à l'envi tout ça. J'ai pas très envie de poursuivre. Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. C'est que je vais sortir bientôt une vidéo où je me suis entretenu avec Madame Amélie Ismaili. Vous savez, c'est cette jeune femme qui a fait une étude très précise de Conspiracy Watch et de Rudi Reichstadt. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis ici. Conspiracy Watch de M. Rudi Reichstadt, qui fait la chasse aux complotistes, il a établi une complosphère où il a stigmatisé un certain nombre de personnes, professeur Raoult, professeur Perron, il m'a stigmatisé, etc., dans un nuage de points. M. Rudi Reichstadt n'a pas parlé de M. Philippot. Et M. Philippot, par ailleurs, au même moment qu'il dit qu'il est pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il fait des alliances avec M. Zemmour.
D'ailleurs, son électorat, il avait fait un référendum interne pour dire en 2022 pour qui il devait appeler à voter. Il y avait, je crois, plus de 60% de ses adhérents qui voulaient qu'il appelle à voter pour Zemmour, ce qu'il d'ailleurs il n'avait pas fait, faisant encore un bras d'honneur à ses adhérents d'ailleurs au passage. M. Philippot a participé à l'automne dernier à la Worldwide Freedom Initiative pour l'Union des droites sous l'autorité d'un gouverneur républicain du Dakota, du Nord, je crois, ou du Sud, je ne me rappelle plus. Les Américains, républicains, qui poussent à l'Union des droites. Ce colloque était organisé par un avocat franco-américano-israélien, M. Randy Yaloz, et était ouvert et clôturé par M. Zemmour. Et il y avait M. Philippot et M. Dupont-Aignan. Alors moi, je mets bout à bout tout ceci, si vous voulez. Comment se fait-il que je sois stigmatisé par Rudi Reichstadt, donc Conspiracy Watch, et pas M. Philippot, M. Dupont-Aignan non plus d'ailleurs? Comment se fait-il que CNews donne, en dehors des périodes électorales, 37 fois la parole en 3 ans et 3 mois à M. Philippot et moi 0? Alors que c'est l'inverse qui devrait avoir lieu. Du moins, je devrais être plus médiatisé que lui, puisque nous faisons mieux. Et je n'ai même pas parlé, d'ailleurs, du nombre des vues sur Internet, puisque je ne crois pas que M. Philippot ait jamais fait une seule vidéo qui atteigne 500 000 vues, alors que nous devons en avoir près d'une vingtaine, et j'ai 7 de mes vidéos qui ont dépassé 1 million, 2 qui ont dépassé 1 400 000 vues. Donc notre impact sur Internet est très important. Alors voilà, tout ceci, ça va faire partie du dossier que l'on va envoyer à l'Arcom et aux défenseurs des droits. Et je vous en tiendrai informé. Je voudrais dire quand même un dernier point, c'est que nous avons bien entendu régulièrement sollicité CNews et M. Pascal Praud. Et encore une dizaine de jours, on avait bien entendu proposé de rendre compte de nos 18 ans à Paris, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voudrais que les gens... Alors évidemment, il y a dedans des fanatiques qui ne voudront jamais entrer dans la moindre introspection. Mais ceux d'entre vous qui s'intéressent au-dessous des cartes doivent vraiment se pencher pour quelles raisons M. Philippot passe-t-il 37 fois sur CNews en 3 ans et 3 mois et moi 0. Posez-vous cette question. Si c'était un agent anti-système, il n'y passerait pas.